beaucoup ont oublié Dieu. D'autres ont Dieu comme quelque chose de secondaire dans leur vie. Il est incroyable que les couples viennent à Dieu pour leurs engagements de mariage, leurs enfants ou être conseillés dans la croissance de leurs enfants. Mais lorsqu'il s'agit de divorce, Dieu n'est pas invité et on ne lui demande pas non plus si telle est sa volonté. Souvent, même le pasteur ne sait pas ce qui se passe dans la relation, car ils ne lui permettent pas d'y entrer. Le pasteur est bon pour le mariage, mais l'avocat est bon pour le divorce. Nous comptons sur Dieu pour unir nos vies, mais nous ne lui demandons rien lorsque nous voulons nous séparer. Je ne veux pas que Dieu intervienne là-dedans. Permettez-moi de vous présenter plusieurs enquêtes sur la famille aux États-Unis. 1. Les grands-parents élèvent les 1,5 million d'enfants que leurs parents ne peuvent pas élever. 2. Carey & College Magazine a demandé à d'innombrables jeunes lequel des deux pères ils admiraient le plus. La réponse était alarmante mais attendue. 79% des jeunes filles admirent leur mère et 73% des jeunes hommes admirent leur père. Nos enfants nous regardent. 3. Le département. Le bureau du recensement a indiqué que le pourcentage de couples vivant ensemble sans se marier a doublé depuis 1980 et que les couples plus âgés suivent les traces des jeunes. 4. En 1960, un enfant sur 20 était né d'une mère célibataire. Aujourd'hui, on estime qu'un enfant sur 3 naît d'une mère célibataire. 5. De 1920 à aujourd'hui, les divorces ont augmenté de 1420%. Effrayant. 6. 5 criminels adultes sur 6 viennent de foyers brisés. 7. Les États-Unis d'Amérique ont le taux de divorce le plus élevé parmi les 192 pays existants. Toutes ces enquêtes sont alarmantes. Que dira Dieu de tout cela? La Bible dit que Dieu visitait chaque jour le premier les saints, l'évangélisation et la prière pour les malades. Nous nous installons ou croyons que nous sommes arrivés à un endroit en Dieu où nous n'avons pas besoin de le faire longtemps ou chercher ses profondeurs. Parfois la désobéissance nous domine, nous perdons notre tombée directement dans le mensonge. Un mensonge est une spirale incontrôlable qui me guide d'un mensonge à l'autre afin d'entretenir ma réputation. C'est une spirale absorbante et destructrice. Il y a une erreur lorsque notre ministère commence à accepter des mensonges dans des rapports, des falsifications de chiffres, des rapports exagérés, des témoignages vernis et entachés d'exagération et une gestion frauduleuse des fonds. Pour maintenir notre réputation, renouvelons notre diligence en expulsant définitivement le mensonge de notre ministère. Il est courant de trouver des ministres qui parlent de milliers de fidèles dans leur fréquentation de l'Église et quand on y arrive, on s'aperçoit que de tels chiffres n'existent pas. 4. Soyez prudents avec les masques. 2 Rois 5, 23a. Et il a insisté auprès de lui. Cette expression il a insisté auprès de lui montre que Géasi a mis un masque devant Naaman. Naaman lui dit, non, pas un talent, prends-en 2. Géasi a répondu, non, mon Seigneur en a dit 1. Et Naaman a continué à insister. Le masque de l'innocence et du je ne veux pas tant que ça, alors qu'en réalité le cœur en demande de plus en plus. Les gens savent qu'en nous, en tant que ministres, disons, non, s'il vous plaît, ne me donnez pas ça, non, s'il vous plaît pas tellement j'ai peu et dans nos cœurs nous avons la main tendue. Un renouveau de plénitude de diligence, c'est enlever nos masques et marcher avec intégrité et originalité. 5. Soyez prudents en utilisant des personnes. 2 Rois 5, 23b. Et il mit tout cela sur ses épaules pour que 2 de ses serviteurs le portent devant lui. Un talent pesait plus de 30 kilos. Les serviteurs portaient le fardeau, tandis que Géasi les dirigeait. Cela ne dérangeait pas Géasi de voir les efforts de ses 2 serviteurs porter le poids de leur cupidité. Oh, frères ministres, veillez à ne pas utiliser les gens pour notre propre gain personnel. Combien n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Des moutons qui portent le poids de la satisfaction personnelle de leurs dirigeants. Nous pouvons manipuler les gens et en obtenir tout ce que nous voulons, mais notre conscience nous suivra et le Seigneur nous l'exigera un jour. Renouveler la plénitude de la diligence ne consiste jamais à utiliser les gens pour notre bénéfice personnel. 6. Soyez attention aux lieux secrets. 2 Rois 5, 24. Et c'est ainsi qu'il est arrivé dans un endroit secret. Géasi avait un endroit secret pour garder ses péchés. Notez les verbes suivants: arriver, pris, conserver et commander. Il y avait de la détermination, de la planification et de la préméditation. Soyez prudents avec les endroits secrets. Chez un serviteur de Dieu, il ne peut y avoir qu'un seul endroit secret, le lieu secret de prière. Et ferme la porte de ta chambre. Prie en secret et ton Père est exemple. Il y a 2 semaines dans 2, 19 à 31, nous avons vu les exemples de 3 individus.
Timothée, Épaphrodite et Paul II. Il nous donne un exemple dans deux domaines. A. Ils étaient sincèrement intéressés par le bien-être des autres. B. Ils étaient sincèrement intéressés par ce qui appartient au Christ Jésus. 3. Nous avons appris que nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. B. Paul ne le dit pas parce qu'il était parfait ou pour se vanter. Je ne prétends pas l'avoir déjà atteint. V. 13 à 14 2. Il est dit très clairement dans I Corinthiens 11 qu'il s'agit en fait de l'exemple de Christ. Suivez-moi parce que je suis le Christ. C. Paul a reconnu ces deux extrêmes du légalisme et de la débauche, et leur donne l'exemple à suivre. Son exemple était le suivant. Nous avons la liberté en Christ de vivre selon ses desseins. 2. L'exemple à ne pas suivre. V. 18 à 19 à qui sont-ils 1. Les libertins peut-être les mêmes que Phil 2, 21 2. Ils ont dit qu'ils avaient la liberté en Christ et l'ont utilisée comme une licence pour continuer à pécher. 3. Une autre description. Romains 16 17 à 18. B. À quoi ressemble-t-il 1. Ennemi de la croix du Christ. A. Peut-être qu'ils disaient qu'ils étaient croyants, mais la vérité est qu'ils étaient ennemis de la croix. Son désir d'honorer son Père a le désir de Jésus pour exhiber la gloire du Père. 1. 4,22 Celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 1, 18 Personne n'a jamais vu Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, il l'a fait connaître. B. Le désir de Jésus de manifester la grâce du Père. 2,3 Le Père lui avait donné le pouvoir afin que le Fils puisse donner la vie éternelle à ceux que le Père lui avait donnés. Jean 6, 44 Personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. NKJV dessine Jean 6, 65 Personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné de la part du Père. C'est le désir de Jésus d'enseigner la volonté du Père. VR 14 Je leur ai donné ta parole. Jean 15, 15 Tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Application. Ces paroles de Jésus nous enseignent qu'au milieu de tant d'afflictions et de souffrances, notre devoir le plus élevé, notre principale préoccupation, notre plus haute priorité doit toujours être de glorifier Dieu dans la joie. 2. Son désir d'achever l'œuvre qui lui avait été confiée. 4 Dès le début de son ministère terrestre, notre Seigneur a vécu chaque seconde avec une profonde conviction de la tâche que son Père lui avait confiée. Jésus a dit Jean 4, 32 à 34 J'ai à manger de la nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Lors des noces de Cana Jean 2, Jésus a fait référence à l'heure, le moment où il serait livré pour mourir. B. Cette heure a été préparée avant la fondation du monde. 1 Pierre 1, 18 à 20 Vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre par un sang précieux, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, le sang de Christ. 20 Car il a été préparé avant la fondation du monde, mais il est apparu dans ces derniers temps par amour pour vous. C'est le plan de Dieu à commencer sur terre à partir de ces paroles. Genèse 3,15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme. Donne ma vie pour les brebis. Il est venu mourir pour son peuple. Il est venu mourir pour ses brebis. 20 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Pour ce que le Père lui avait donné. Il est venu mourir pour son Église. Il est venu sauver ce qui était perdu. Et la merveilleuse nouvelle de la croix est que Christ a réussi ce qu'il entreprenait. Ainsi, celui qui s'est repenti de ses péchés et a cru en Jésus comme son sauveur personnel peut entendre les paroles de Jésus comme garantie que son salut est assuré, puisque le Seigneur a tout fait. Tout ce que nous avons fait, c'est recevoir le salut comme un cadeau. Tout dépend de lui, c'est pourquoi toute la gloire lui revient. Le croyant ne cherche pas à être sauvé, mais c'est que tout a été payé, tout a été accompli par Jésus. C'est certains chrétiens qui disent avoir cru en Jésus-Christ comme leur sauveur passent leur journée à se demander si Dieu les a vraiment acceptés. Ils ne sont jamais sûrs de leur relation avec Dieu, et c'est pourquoi ils vivent piégés dans le découragement que produit l'échec face aux tentations. Ils oublient que par Christ ils ont été acceptés dans le bien-aimé. Frères, tout est accompli signifie que notre acceptation par Dieu est complète. Je suis accepté par Dieu non pas à cause de ce que nous faisons, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous. Ces paroles du Christ doivent aussi nous encourager à poursuivre notre pèlerinage à travers cette vie, car si le Seigneur n'a pas lésiné sur le fait de nous donner seulement leurs amis les plus proches, mais aussi ils impactent leur communauté. Les quinceañeros arrivent avec l'attente qui accompagne le fait d'être une femme. Être une jeune quinceañera signifie pouvoir fonctionner avec une plus grande liberté, y compris l'autorisation d'avoir un petit ami, de porter des baskets à talons hauts, de se maquiller ou au moins d'utiliser du rouge à lèvres, entre autres. À cet âge,
De nombreux privilèges sont accordés et en même temps de plus grandes responsabilités sont acquises. Les préparatifs peuvent parfois prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais même s'il ne s'agit que d'une petite fête de famille avec les amis les plus proches, le fait ne passe pas inaperçu et en tout cas on fait savoir que la jeune fille est en train de devenir une femme. J'espère que tant de préparation ne sera pas vaine. Cette fête ne durera que quelques heures et le plaisir s'atténuera, mais les mots et la symbolique de ce dont nous discutons aujourd'hui sont pour l'éternité. Chaque personne présente pourra s'approprier les conseils qui seront donnés aux parties. Cortège judiciaire est célébré avec leurs parents. Tout le monde est debout. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ici précisément en réponse à l'invitation qui nous a été faite par la famille. Merci de nous avoir invités à fêter les 15 ans de Madame avec vous. Je me sens très privilégié d'avoir été invité à exercer mon ministère lors de cet événement. La célébration de cette journée se déroule plutôt devant Dieu et vous comme témoins. M&M reconnaissent que leur fille leur a été prêtée par Dieu. Ils l'ont élevée de la meilleure façon possible et ils en répondront devant Dieu. Désormais, cette demoiselle cesse d'être une enfant et entre dans l'âge de la maturité. Vos décisions auront désormais plus insensées. Nous avons tout besoin de l'aide de Dieu pour entrer dans le royaume. Nous devons nous rappeler qu'il existe des bénédictions terrestres pour ceux qui font le sacrifice maintenant. VV 29 à 30. J'en ai fait l'expérience dans ma propre vie. Ayant quitté ma famille et mes amis pour entrer dans le champ missionnaire, j'ai trouvé une famille plus grande que ce dont j'aurais pu rêver. J'ai beaucoup voyagé, et de nombreuses personnes jusqu'alors inconnues m'ont accueilli comme si j'étais un parent bien-aimé. Le roi et sa mission. Luc 18 31 à 34. À Jésus enseigne maintenant à ses disciples que le sacrifice et la souffrance sont des éléments centraux de sa mission. Les disciples doivent comprendre qu'il est juste pour eux de se sacrifier alors que Jésus a laissé tant de choses derrière lui. Les 12 ne peuvent pas comprendre ce message dans ce message. Ayez pitié de moi. Luc 18, 35 à 43. Lorsque les rois de cette région voyageaient, leur sujet demandait souvent une miséricorde. Ils demandaient une faveur au roi. L'aveugle est le premier à s'adresser à Jésus en utilisant le titre de fils de David. Le fils de David avait le droit d'être roi, il était l'héritier du trône de David. L'aveugle voit ce que les autres ne peuvent pas voir, que Jésus est roi. L'aveugle demande et reçoit miséricorde de son roi. Nous apprenons que les bénédictions du royaume sont pour ceux qui s'approchent avec foi. Quel est le message? Nous devons nous rappeler que Luc n'était pas un historien occidental du XXIe siècle. Il n'a pas écrit comme nous le ferions aujourd'hui. Il ne donne pas de chronologie de la vie de Jésus. Les histoires sont regroupées par concept et idées, et les événements ont été choisis pour leur valeur didactique. C'est un peu comme ce que nous faisons lorsque nous réalisons un album photo de vacances, en mettant toutes les photos de nos enfants sur une page et toutes les autres photos sur une autre. Luc a regroupé 4 événements qui nous aident à comprendre le règne de Jésus. Cela nous montre que nous devons devenir comme des enfants, que nous devons dépendre de Dieu et non de nous-mêmes, que cela nécessite des sacrifices et de la foi. Avant tout, nous devons constater qu'il nous manque l'attitude que nous avons vue dans la leçon précédente dans la parabole du collecteur d'impôts et du pharisien. Nous devons nous approcher de Dieu humblement en disant « Dieu, aie pitié de moi, pécheur. N'attendez pas qu'il soit trop tard. » Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. L'histoire de Zachi résumée. Un récit modernisé de l'histoire de Zachée par Timothy Archer. L'histoire de Zachi. Luc 19 1 à 10. Zachi à ses amis semblait avoir tout pour plaire. Il avait un bel appartement avec une voiture de sport devant la porte. Il occupait une position confortable au sein du gouvernement et gagnait très bien. Certains ont suggéré que la position était trop confortable et que l'argent était trop bon. Ils ne voyaient pas comment on pouvait mener une telle vie avec le salaire d'un fonctionnaire. Et il semblait que les choses s'arrangeaient très vite pour les amis de Zachi et il avait beaucoup d'amis. On disait qu'un peu d'argent rapportait beaucoup avec Zachi. Mais Zachi a insisté sur le fait qu'il faisait simplement son travail. Malheureusement, ne garderez pas non plus vos sacrifices pacifiques des animaux gras. Éloigne de moi le bruit de tes chants, car je n'entendrai pas le chant de tes instruments. 5 21 à 23 1. Que veut Dieu cette fois-ci? Que la justice coule plutôt comme de l'eau. La terre promise était la preuve du plan élaboré par Dieu. Lorsque Dieu les a introduits dans la terre promise, ils ont prospéré. 1. Deutéronome 6, 10 à 11. Il leur a donné un avertissement afin qu'ils ne perdent pas leur bénédiction. 1. Deutéronome 6 12 à 15. Dieu a racheté chacun de nous de la malédiction du péché. Égypte. Dieu a établi un plan de rédemption.
selon lequel l'homme serait régénéré de sa vie de péché, chemin vers la terre promise, chemin vers le calvaire. Dieu est prêt à déverser sa bénédiction sur la vie de ses enfants, si seulement nous décidons de suivre sa loi. Dieu veut qu'à travers notre marche dans son plan établi d'avance, nous glorifions Dieu dans nos bonnes œuvres et participons à sa bénédiction. Ce que dit la parole n'ajoute pas de tristesse. 1 Proverbe 10, 22 Joule. Dieu veut que nous ne désobéissions en aucun cas et que nous nous écartions du chemin qu'il nous a tracé. Conclusion. Il existe un chemin tracé par Dieu, une trajectoire marquée par Dieu d'avance pour ceux qui ont été régénérés, rachetés par le sang du Christ. Ce chemin promet des bénédictions, il ne vous reste plus qu'à prendre la détermination de le suivre. Décidez aujourd'hui qui vous servirez. Déterminé à commencer une nouvelle année avec une attitude déterminée à parcourir le chemin que Dieu a déjà préparé pour votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. À quelle qualité êtes-vous fidèle à Dieu? Résumé. Je veux partager un sujet que le Seigneur a transmis à mon cœur. Tous ceux qui l'ont reçu et connu comme sauveur personnel doivent reconnaître l'importance d'être fidèles à Dieu. Ceux qui ne l'ont pas connu attendent le manifeste des chrétiens. Par Ramon Rojas. Êtes-vous fidèle à Dieu? Lecture. Apop 2, 10 Introduction. Je veux partager un sujet que le Seigneur a transmis à mon cœur. Tous ceux qui l'ont reçu et connu comme sauveur personnel doivent reconnaître l'importance d'être fidèles à Dieu. Ceux qui ne l'ont pas connu attendent des chrétiens la manifestation de ce que signifie être fidèle à Dieu et à sa parole. Mais maintenant, je vous le demande encore, dans quelle mesure êtes-vous fidèle à Dieu? Être fidèle à Dieu signifie le reconnaître dans toute notre vie quotidienne, quelles qu'en soient les conséquences. Être fidèle à Dieu implique de respecter ses commandements en tant qu'enfants que nous sommes. Que signifie le mot fidèle en grec? Pisto, confiance, bien sûr, vérité, sa racine péto, convaincre par l'argument vrai ou faux, apaiser quelqu'un par l'analyse, avoir confiance, assurer b dans le dictionnaire, qui garde la foi, exact, conforme à la vérité, chrétien qui obéit, qui est conforme exactement à l'usage auquel il est destiné de. À quoi étais-tu destiné à? En tant que chrétien ayant reconnu Jésus comme votre sauveur personnel, vous étiez destiné à. Ésaïe 61, 1-2 prêcher la bonne nouvelle, obéir dans tout ce qu'elle nous commande. Notre croissance et notre maturité en dépendent là-dessus. Il est tellement nécessaire de marcher sur le chemin de la perfection. Paul dit à Timothée de persister dans ce qu'il a appris. 2 Timothée 3,14 Et dans les actes, nous voyons que l'Église a persévéré dans la doctrine, c'est-à-dire dans l'enseignement qu'elle avait reçu des apôtres. 4. En communion avec les frères. Acte 2, 42. Il est d'une importance vitale de persévérer dans la communion avec nos frères, puisque Dieu ne nous a pas fait pour vivre seuls mais pour vivre en communauté. Parce que nous avons tous besoin les uns des autres dans tous les moments que passe notre vie, qu'il s'agisse de joie, de tristesse, de découragement ou de maladie. La Bible dit que tout ce que nous semons est ce que nous récoltons. À tout moment, semons une graine d'amour chaque cœur que nous avons. Trouvons et nous récolterons toujours l'amour et la compréhension. Comme il est beau de vivre en harmonie. Psaume 133:1 le dit. Conclusion. En suivant tous les conseils de ce sujet, il sera impossible à l'ennemi de nous séparer de l'ancre de la foi qui est placée dans le fondement et qui berce Jésus-Christ. Obéissons et dépendons toujours de sa grâce, en maintenant une vie constante dans la prière, en nous accrochant à l'enseignement de la parole de Dieu et en recherchant la communion avec les frères dans une fraternité chrétienne. Nous vivrons une vie victorieuse et nous atteindrons la fin du chemin que nous avons commencé à parcourir, et de l'entreprise que nous avons commencé avec Dieu aura une fin glorieuse car il est notre partenaire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Où es-tu? Résumé. Les êtres humains continuent de pécher et de se rebeller contre la volonté de Dieu, c'est pourquoi nous continuons à subir les conséquences du péché en aidant. Ainsi, tout comme Adam et Ève étaient accablés de honte et de peur, les pécheurs d'aujourd'hui sont également accablés. Par Joshua Pinto. Où êtes-vous? Genèse 3:1-13 Nouvelle version internationale. 1 Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait créés, alors il demanda à la femme, est-il vrai que Dieu t'a dit de ne manger d'aucun arbre du jardin? 2 Nous pouvons manger les fruits de tous les arbres, répondit la femme. 3 Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu nous a dit, ne mangez pas de cet arbre et n'y touchez pas sinon, ils mourront. 4 Mais le serpent dit à la femme, ce n'est pas vrai,
Ils ne mourront pas. 5 Dieu sait très bien que lorsque vous mangerez de cet arbre, vos yeux s'ouvriront et vous deviendrez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. 6 La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il avait une belle apparence et qu'il était souhaitable pour acquérir la sagesse, alors elle prit un peu de son fruit, et en mangea. Puis elle l'a donné à son mari, et il a mangé aussi. C'est à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrirent et ils se rendirent compte de leur nudité. C'est pourquoi, pour se couvrir, ils tressèrent ensemble des feuilles de figuier. 8 Quand le jour commença à se rafraîchir, l'homme et la femme entendirent que Dieu se promenait dans le jardin. Alors ils coururent se cacher parmi les arbres, pour que Dieu ne les voie pas. 9 Mais le Seigneur Dieu appela l'homme. Jésus a 2 titres qui nous permettent de gagner du courage et de l'espérance. 1. Le bon pasteur, qui prend soin des moutons et ne les laisse pas seuls quand il y a des problèmes. Il les nourrit, les réconforte, les protège des maladies et du danger. Apprenez à bien connaître vos moutons. 2. La porte. Il est l'entrée principale du salut. Si vous êtes entré par Jésus-Christ vers le salut, vous êtes entré au bon endroit. Lui-même assure votre salut en étant la porte. Personne ne vous prendra de son bercail. Jésus a dit personne ne les arrachera de ma main. V. 28 Au sens figuré, la main signifie le pouvoir. Ex. 17:11 Incro 29, 12,13 C. Jésus veut que vous ayez la vie cette nouvelle année, mais la vie en abondance. Monsieur Jim Volveno, orthographe, était entraîneur de l'équipe de basket-ball de Caroline du Nord. Il a atteint le sommet de la gloire lorsque son équipe a commencé à remporter des championnats. Tout le monde l'aimait beaucoup. Il avait toujours un bon sens de l'humour et avait une façon particulière de traiter les gens. Mais en 1991, ils ont détecté un cancer dans ses os. À Noël 1992, il a déclaré: « C'est difficile pour moi d'être reconnaissant parce que je ne saurais pas si je serai là à Noël prochain. Mais aujourd'hui, je me mets à genoux et je remercie Dieu pour chaque jour de vie qu'il m'a donné pendant ces 46 années. » Jim est décédé en 1993 sans avoir vu un autre Noël. Il a remercié Dieu pour la vie. Il s'est rendu compte de la grande valeur qu'il y avait là-dedans. La déclaration de l'apôtre Saint Paul concernant la vie. À de même, considérez-vous morts au péché, mais vivants envers Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Rome, 6:11-13 Mort au péché équivaut à la vie. Rome, 8:1-10 C. Vivre dans le péché équivaut à la mort. Il y avait une jeune fille occupée à marcher dans le péché. Elle pensait que sa rébellion envers ses parents était très cool. Ce qu'il a fait était très excitant. Ses parents croyants l'ont exhortée à donner sa vie au Christ. Mais elle, dans le péché, voulait continuer. Le péché a entraîné une mort vivante. Il n'a pas terminé ses études. Je change mes vrais amis pour ceux du monde. Ceux que je considère comme des amis l'ont laissé à son sort. Il ne lui parle pas. Je suis tombée enceinte. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Son bébé est tombé malade mentalement à cause des médicaments qu'il prenait. Il n'a pas de travail à cause de son mauvais dossier auprès des autorités. Les gens ne lui font pas confiance. Aujourd'hui, il jouit d'une mort vivante. J'espère que vous êtes une personne sage et que vous apprenez à vivre pleinement votre vie. Ne vous laissez pas emporter par le péché, nous finirons toujours mal avec. Et vivez votre vie dans l'esprit. Conclusion. S'il y a quelque chose qui a volé ta vie présente et future, si tu veux la vie en Jésus-Christ, viens la faire. Dieu continue de t'aimer malgré ta rébellion et te donne l'occasion de te repentir. Ne continuez pas à vivre dans la mort, venez. N'attendez pas qu'il s'issile. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Col 4. Beaucoup d'entre nous veulent ce dont nous n'avons pas besoin et parfois nous avons besoin de ce dont nous ne voulons pas. 5 Donnez-nous notre pain quotidien aujourd'hui. Après avoir adoré Dieu et l'avoir remercié pour tout ce qu'il fait, c'est le bon moment pour lui présenter nos besoins et intercéder pour quelqu'un dans le besoin. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, et on vous ouvrira. Parce que quiconque demande reçoit et celui qui cherche trouve et à celui qui frappe, on ouvrira. Luc 11:13 Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Matthieu 21:22 C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous le recevez, et cela vous parviendra. Marc 11:24 Chaque prière est exaucée par Dieu. Même si Dieu ne nous répond pas toujours comme nous le souhaiterions, il répond toujours. Dieu répond à nos prières de l'une des 4 manières suivantes. Non, votre demande est fausse. Parfois,
Nous demandons à Dieu des choses qui ne nous conviennent pas ou qui vont nous affecter et Dieu sait qu'au lieu de nous faire du bien, nous accorder ce que nous demandons nous fera du mal. Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez à tort, pour dépenser pour vos plaisirs. Jacques 4, 3. Attendez, ce n'est pas encore le moment. Dieu est omniscient, ce qui signifie qu'il sait tout et voit tout. Il voit des choses que nous ne voyons pas. Il y a des demandes qui, bien qu'elles soient correctes et conformes à la volonté de Dieu, et dans les projets de Dieu de nous les exaucer, il sait que s'il nous répond à ce moment-là, cela nous affectera, c'est pourquoi il décide d'attendre. Il connaît le meilleur moment pour recevoir ce que nous demandons. David voulait construire un temple à Dieu et Dieu lui a dit d'attendre. Grandir. Votre condition spirituelle est mauvaise. Il y a des bénédictions de Dieu qui nécessitent beaucoup de sagesse et de maturité spirituelle pour y résister et les gérer et que son mauvais usage peut nous nuire ou nuire à autrui. Une position dans l'Église, un ministère, un don, un talent. Oui, votre demande, le moment et votre condition spirituelle sont bons. Priez et n'arrêtez pas de prier jusqu'à ce que Dieu vous réponde. Bien que Dieu veuille vous répondre et entende votre prière dès la première fois que vous la demandez, dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'opposition de la part de Satan. C'est pourquoi il est extrêmement important que vous persistiez à prier jusqu'à ce que Dieu vous réponde et pardonne. Nous nos dettes comme nous pardonnons aussi. La Bible nous dit que nous commettons tous des péchés que ce soit en acte ou en parole, même s'il est vrai que nous détestons décevoir Dieu, parfois même sans nous en rendre compte. Nous le faisons, c'est pourquoi dans notre prière il ne faut jamais manquer un moment de confession sincère montrant à Dieu la douleur d'avoir disparu en sa présence. Il est important de savoir que Christ nous pardonnera tout comme nous pardonnons aussi aux autres. Alors, si vous avez du mal à pardonner à quelqu'un qui vous a offensé, demandez de l'aide à Dieu afin qu'en vous pardonnant, vous permettiez à Dieu de vous pardonner. Si nous confessons nos péchés, annihilation purgatoire le monde des esprits. Par Josu Martinet l'état intermédiaire Luc 16, 19 à 31. Que se passe-t-il lorsqu'un homme meurt? Dans quel état se trouvent les âmes entre la mort et la résurrection? Devons-nous aller au purgatoire? Et qu'en est-il de ceux qui meurent sans être baptisés? Qu'en est-il des croyants de l'Ancien Testament qui ne connaissaient pas Jésus-Christ? Aurons-nous une seconde chance de salut après notre mort? Les âmes des morts errent-elles dans le chagrin? Certains groupes religieux enseignent qu'après la mort, l'âme entre dans un rêve et le reste jusqu'au jour de la résurrection pour faire face au jugement final. D'autres enseignent que l'âme et le corps cessent d'exister. Pour ces questions, nous allons aujourd'hui ouvrir la parole infaillible de Dieu dont Jésus-Christ a dit que même si le ciel et la terre passent, sa parole demeurera pour toujours. Les Mormons enseignent que les membres de leur Église, lorsqu'ils meurent, vont dans le monde des esprits avec le Seigneur Jésus-Christ et notre Père Céleste. D'un autre côté, ceux qui meurent sans être membres de leur Église vont simplement dans le monde spirituel où ils peuvent attendre que quelqu'un encore sur terre soit baptisé en leur nom afin de pouvoir passer avec Christ. Cela pourrait être une conversation dans ce monde spirituel. Regarde, Tonio et Martha sont arrivés. Voyez-vous si ce que Joseph Smith, le prophète, nous a enseigné était vrai? Ne t'inquiète pas, Dieu est amour et il ne veut que personne ne périsse et il va nous sauver. Il nous a envoyés ici pour nous donner une autre chance de salut. Oui, mais je me demande qui va se faire baptiser pour moi. Les témoins de Jéhovah et les adventistes enseignent le sommeil de l'âme, c'est-à-dire que lorsqu'un homme meurt, son âme entre dans un état d'inconscience, d'inactivité et de silence. Ils enseignent que parce que Dieu est amour, il n'y a pas d'enfer et que le ciel, qui est la demeure de Dieu, n'est partagé qu'avec 144 000 justes. Ils enseignent également que lorsque le millénium viendra, ils ressusciteront pour avoir une autre opportunité de salut et s'ils ne changent toujours pas leur mauvaise voie, alors ils seront anéantis. Pour eux, la mort est semblable à une ampoule qui se détache et cesse de s'allumer, tout comme l'âme, lorsque le corps meurt, l'âme cesse de fonctionner. Les spiritualistes enseignent que l'on peut avoir des contacts avec les morts, parler avec eux, échanger des informations. Ils croient que la mort est une élévation de l'échelle de l'existence, nous passons à une sphère d'existence supérieure. Beaucoup de personnes naïves contactent leur grand-mère par l'intermédiaire d'un médium et lui demandent: Mamie, où as-tu laissé tes économies? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Je te le dirai mais à condition que tu ordonnes qu'une messe soit dite en ma faveur. Oui, grand-mère, avec tes économies je te l'enverrai pour te dire,
Où les as-tu cachés? Je te dirai si tu pardonnes à ton mari et retournes vivre comme Dieu l'a prévu. Oui, grand-mère, mais dis-moi où est la laine. L'Église catholique romaine enseignait jusqu'à récemment le limbus patrum où allaient tous les croyants de l'Ancien Testament vous à vos maris, afin que si certains d'entre eux ne